J'ai 22 ans. Et j'habite à Portneuf. Ça fait déjà 2 ans et 3 mois. Mais j'aime ça habiter ici parce que c'est quand même tranquille, mais c'est un beau coin. Puis ma première job, je l'avais eu là, à Portneuf. Fait que, je viens de Mexique, Cancun, Mexique. Est-ce que tu peux nous dire, t'arrives d'où au Mexique? T'es arrivé avec ta famille ici? Oui, je suis arrivé avec ma famille, mais en fait, j'avais arrivé en premier. Puis après ça, c'était ma mère qui avait comme pris la décision de me suivre parce qu'il est comme trop attaché avec moi, fait qu'il voulait avoir son fils à côté d'elle. Puis là, moi aussi, parce que je m'ennuyais trop de ma famille. Fait qu'il y avait comme déménagé ici avec ma soeur, ma deux petites soeurs. Comment est-ce que j'avais connu la première entreprise de Portneuf? C'était parce que j'étais allé au Dollarama. J'étais allé à côté du Dollarama me couper les cheveux. Puis là, la madame qui me coupait les cheveux m'avait comme posé quelques questions de comment est-ce que ça allait avec moi, je donnais de où, puis tout. Puis il m'avait demandé que si j'avais un job. Je l'avais dit que pour l'instant, j'étais comme pas capable de travailler à cause de mon permis, que j'attendais mon permis et tout. Puis d'après, il avait pris comme mon numéro puis tout, mes coordonnées, parce qu'il m'avait dit que son beau-fils, il avait comme une compagnie de toiture. Fait que d'après que ça avait arrivé mon permis de travail, j'avais comme retourné à l'esthétique, c'est ce que m'avait coupé les cheveux puis tout. Je l'avais dit, puis il avait comme rappelé à son fils, puis il m'avait engagé tout de suite. Comment un Mexicain, ça fait 2 ans que tu es ici, Ouais. comment on fait pour parler aussi bien français? Oh, ça de langage, c'était quand même rough au début. Quand que je suis arrivé à Portneuf, très en partant, je savais rien. C'était zéro avec le langage des Français, je savais rien de francisation. J'avais comme commencé à apprendre ça chez mon oncle, parce que c'était le seul qui parlait quand même assez bien espagnol puis français, parce que ça fait déjà 20 ans qu'il y avait de là. Tu, Bon, mon accent, j'avais pris cet accent-là parce que moi, je suis comme, à part l'école, ma principale école, c'était le chantier sur ce que je travaillais, c'était plus ça, ma première école, que j'avais comme vu comme ma première école sur la francisation, parce que quand que je suis rentré à travailler sur la construction, je savais rien, ok? Oui, je savais une base de mon pays, mais je savais rien de comment est-ce que ça marchait avec la gang, on pourrait le dire, la gang des sites. Puis là, c'était avec les autres que j'avais quand même appris, puis je me suis adapté avec eux, puis mon équipe m'avait quand même aidé beaucoup dans tout ça. À part ta famille, est-ce que tu côtoies des Mexicains, des gens de la communauté ou alors plutôt des Québécois? Comment ça se passe pour toi? Les gens que je fréquente le plus, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. oui, c'est plus mes amis d'ici de Québec. C'est c'était plus de Québécois. Ben parce que, comme je t'avais dit, je connais pas beaucoup de monde qui viennent de mon pays parce que moi je dois te le dire comme ça parce que je le sens comme ça. Ils sont comme trop cachés pour les autres. Je sais pas pourquoi. Il y en a aucun motif pour être caché puis se sentir moins, je sais pas là. Comment ça se passe avec, tu sais, tu utilises beaucoup d'expressions québécois. Comment ils réagissent les Québécois quand ils t'entendent avec un gros accent, mais avec toutes les expressions du Québec? C'est quand même, je le prends comme en tournant en 360 parce qu'il reste quand même surpris, le monde qui parle avec moi puis tout, puis il attend pas que je parle comme ça parce que il me dit c'est la plupart du temps
les Mexicains avec qui ils parlent, ils parlent pas très bien comme moi. Fait que moi, je me trouve dans le 50% encore, mais je sais que je pourrais être encore meilleur que ça. Mais il faut que je travaille. Moi, un exemple, si je te raconte à côté d'une rivière, je vais te parler plus de ma vie que j'avais eue quand j'étais petite, puis depuis que je suis enfant. J'ai une famille de pêcheurs, puis tout, parce que mon père, puis, il est pêcheur. Puis, il fait la planche sous-marin, puis tout. Puis, moi, je t'ai rencontré, comme je te dis, à côté d'une rivière, je te dirais plus, j'essaierais plus comme de te montrer de quoi de chez moi. Avant de te parler comme de ma vie, je voulais comme que tu saches aussi que j'ai de quoi te montrer. Puis que je veux être pas mal aussi ton ami, puis te connaître mieux, non? C'est comme ça que j'ouvrais une conversation avec quelqu'un que je connais pas, puis essayer de savoir sa perspective, de comment il parle et tout. Je suis ouvert à parler, puis tout, à faire des amis, puis tout, puis moi, j'aime ça de le dire salut à tout le monde pendant que je marche. Avant que ça commence le COVID, tout le monde c'était comme ça. Moi, je passais à côté de quelqu'un, puis je lui disais bonjour, puis comment ça va, puis tout. Même quand je commençais à parler français. Mais là, ça commence à reprendre un peu, mais moi, comme d'habitude, moi, j'aime ça, faire des amis, puis tout. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils me demandent quand ils me rencontrent la première fois, puis tout, sont toujours curieux de savoir de où est-ce que je viens. Puis moi, je leur dis que je viens toujours de Cancun parce que c'est là que je viens du monde. Puis récemment, une surprise de savoir qu'est-ce que je fais dans une place comme ça. C'est j'étais dans le paradis, mais des fois, c'est comme ça. Oui, ils sont quand même accueillants. Les gens d'ici, c'est toujours accueillant, mais il faut que tu saches comment traiter le monde parce que c'est un autre type, c'est un autre type comme d'énergie, c'est comme chaque personne c'est différent, il faut que tu t'adaptes à la personne. Moi, il faut que je le dise ça à la communauté des Latinos parce que pas tout le monde il sait comment s'adapter. C'est plus ça. Moi, je le vois sur ma job parce que j'ai quand même des amis qui viennent. Moi, j'ai 2 amis qui viennent de Mexique puis tout. Puis moi, je le vois des fois qu'ils sont pas à l'aise de partager ces différences avec les autres. Faut pas avoir peur d'aller voir les Québécois parce que Mm. quand tu es ouvert, Au contraire, c'est eux qui vont t'aider à sortir vers l'avant, sérieux, parce qu'ils vont avoir besoin de toi puis tu vas avoir besoin de eux. Mais ça va être comme un job que tu vas travailler avec ta communauté. Moi, c'est ça. C'est comme ça que je le vois. Moi, quand que je fais des amis ici, c'est pour former une équipe, une grosse équipe, comme une famille. Puis ça a toujours marché à date. Je suis bien ici. D'après que j'avais connu à la gang d'ici, je suis bien là. est-ce que tu as toujours des contacts avec des gens de la famille ou tes amis Oui, avec au Mexique? plus comme à ma famille. C'était toujours ma famille, puis c'était encore là ma famille. Fait que mes amis sont. Je le pourrais compter avec les doigts, mais oui, je les parle quand même à mes amis de mon enfance. Dans Port-Neuf, le village que j'aime le plus, c'est pas mal Pont-Rouge. C'est parce que hey, excuse-moi, j'ai pas un village en spécifique que j'aime parce que j'aime quand même tous les petits villages ici. Il y en a quand même quelque chose qui fait à chaque village différent de chacun. Puis ils sont quand même spéciaux, je trouve, chacun. C'est pour ça que j'en ai une préférence pour un, mais j'aime ça, j'aime ça pas mal tout ici. Pourquoi tu nous dis un peu plus Pont-Rouge? Il y a une raison? Oh, pour les galets.
Moi, j'aime ça, où aller. Aller où aller. Les places à Pont-Rouge, les petites plages, les coins cachés et tout. Bon, moi, mes activités que je peux faire ici, c'est quand même faire du vélo, faire du kayak, paddleboard, des tyroliens, faire du random, d'aller montagne et tout. Connaître la ville. Moi, c'est comme ça que je connais les gens que je connais à ce point-là. C'est comme ça que j'avais connu tout le monde que je connais. En marchant dans la ville, tout. Tu, aujourd'hui, là, la vie au Canada, tu rechangerais? Enfin, je veux dire, comment ça se passe l'hiver, tu sais? Souvent, Franchement, les saisons ici au Canada, j'aime les quatre. Les quatre saisons. Moi, je suis un gars 4 par 4. Je suis prêt à tout. Puis moi, comme tu dis, l'hiver, pour moi, j'avais aimé ça dès tout début. Moi, c'est une personne que j'aime faire de l'esport, puis il attendait toujours à connaître l'hiver pour pouvoir faire du snow, puis tout. J'aime ça faire du sport. Ok. Pour les gens qui aiment bouger, puis tout, c'est super important que que tu saches comment t'adapter à ton environnement. comment ça se passe avec la culture québécoise? Est-ce que tu es là depuis 2 ans et demi? Oui. Est-ce que tu t'es vraiment mis à la nourriture québécoise, à la mode québécoise, ou tu as quand même envie de manger les trucs mexicains aussi? Ah, si on parle de la gastronomie, crois-moi que je suis universel pour ça, et puis je n'ai aucune limite pour ça. Moi, j'aime ça, la variété, puis moi, je fais la bouffe aussi, inquiétez pas, je fais plusieurs affaires, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que tout le monde il me trouve le fun ici, parce que je suis quand même capable de m'exprimer, puis de les rencontrer une histoire que pas tout le monde entend, puis de les montrer quand même des affaires que pas tout le monde y connaît. Les gens qui viennent chez toi, tu leur fais quoi à manger? De chez moi? Ouais. Oh, je les fais des tacos, des tortas hawaianas, plusieurs choses. Oui. Ils aiment le côté exotique, c'est ça? Oh, ben oui. Être exotique, c'est le seul but. Si tu avais un ami qui veut arriver demain, tu lui dirais quoi peut-être tu lui donnerais quoi comme conseil au départ? Oh, comme conseil au départ, qui arrive direct à Portneuf parce que c'est une place où il va trouver sa santé mentale un peu en partant pour commencer à s'adapter. Je pense que Portneuf, ça serait un bon coin, un beau coin pour commencer sa vie puis tout, pour être tranquille. Parce que s'il arrive direct dans la ville, ça va être comme, je sais pas, ça va être trop dur pour les autres. Merci. De rien.